Fabriquer un camion, produire un camion avec les Chinois en Algérie, c'était important pour le secteur automobile, pour l'industrie algérienne, pour l'économie algérienne, ça devait créer des emplois. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois, ils ont pris leurs bagages, ils sont partis au Maroc. Les Marocains, c'est plus stable, il n'y a pas de vengeance, le pays il est plus ouvert, il est intégré à la chaîne de production, il a déjà des équipementiers et des sous-traitants qui sont présents sur place. Ils ont fait leur usine au Maroc, le camion kharj. Chaque mois va développer des camions avec des taux d'intégration dans les années à venir de 60 à 70%. Les Marocains sont intelligents, ils ne veulent pas se contenter des besoins locaux, ils vont tout faire pour inciter les Chinois à exporter. Et ce qui va permettre au Maroc de gagner des devises. Force est de constater que le premier camion chaque mois est sorti au Maroc. Est-ce qu'il sortira un jour en Algérie? Moi j'y crois pas du tout. Depuis 2018. Ils essaient d'investir, on les a bloqués, sabotés pendant 5 ans. Et bien maintenant ils sont partis au Maroc, ils ont leur usine à Casablanca. Ou j'ai dit bien une usine en Algérie. Ce n'est pas du tout intéressant maintenant pour les Chinois d'avoir 2 usines au Maghreb. Une seule usine au Maghreb, ça leur suffit. Cela signifie automatiquement que l'usine algérienne ne verra jamais le jour. Classe, elle est enterrée. Les emplois qui devaient être créés en Algérie ont été créés au Maroc. Le transfert de technologie, de savoir-faire qui devait se faire en Algérie, c'est fait maintenant au Maroc. Fabriquer un camion, produire un camion avec les Chinois en Algérie, c'était important pour le secteur automobile, pour l'industrie algérienne, pour l'économie algérienne, ça devait créer des emplois, et ça devait permettre aux Algériens et aux Algériens d'apprendre un savoir-faire qui est de fabriquer des camions avec une marque chinoise prospère. Tout a été bloqué, donc c'est du sabotage. Juger Ahmed Mazouz, c'est une chose. Bousiller tout un projet économique, pénaliser ses associés chinois, bloquer les projets industriels qui créent des emplois, qui créent des richesses et qui devaient permettre à l'économie algérienne de se diversifier, de se développer, c'est du sabotage. C'est plus du jugement, c'est du sabotage caractérisé. Et c'est une honte absolue. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois, ils ont pris leurs bagages, ils sont partis au Maroc. Les Marocains, c'est plus stable, il n'y a pas de vengeance contre les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires marocains, ils ne sont pas instrumentalisés politiquement dans les guerres de clans qui noyotent. Il n'y a même pas de guerre de clans au sein du régime marocain, parce qu'il n'y a qu'un roi, c'est lui qui décide. Les autres, ils ne décident pas. Les autres sont au service du roi. Il y a des petites guerres entre les conseillers, entre les membres du gouvernement, contre quelques décideurs. Mais il y a un seul centre de décision, c'est la monarchie. Du coup, le pays est plus stable. Pas d'émeutes, pas de hirak, pas d'instabilité. Le pays est plus ouvert. Il est intégré à la chaîne de production, il a déjà des équipementiers et des sous-traitants qui sont présents sur place. Et comme les Chinois n'arrivent plus à faire des affaires en Algérie, ils sont partis au Maroc. Ils ont fait leur usine au Maroc, le camion kharj. Et les Marocains maintenant ont des ambitions. Chaque mois va développer des camions avec des taux d'intégration dans les années à venir de 60 à 70%. Et vous allez voir que dans les prochaines années, les camions chinois vont satisfaire le besoin locaux. Les Marocains sont intelligents, ils ne veulent pas se contenter des besoins locaux. Ils vont tout faire pour inciter les Chinois à exporter. Et ce qui va permettre au Maroc de gagner des devises. Ce qui va permettre aux Chinois d'utiliser le Maroc comme une base arrière pour exporter leurs camions vers les pays européens ou vers les pays africains. Et tout ce projet devait être fait. Il devait être fait en Algérie. Vous allez me dire, mais Abdou, ok, Ahmed Mazouz est entré en prison, etc. Pourquoi les Chinois n'ont pas cherché un autre associé? C'est ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 2022, vers 2022, entre 2022 et 2023, 2023 plus exactement, Chakman a été récupéré par l'armée. Les Chinois, ils ont dit aux Algériens, ok, vous avez mis en prison Ahmed Mazouz, etc. Décidez, trouvez-nous vous-même, trouvez-nous un partenaire avec lequel on peut travailler. Parce que le marché algérien, pour nous, il est stratégique. C'est la direction, c'est le ministère de la Défense nationale, à travers la direction de fabrication militaire, qui est une entreprise du ministère de la Défense nationale, qui développe des activités commerciales et industrielles. C'est elle qui gère d'ailleurs, elle est impliquée dans la société algérienne d'industrie de véhicules de marque Mercedes, depuis 2021, voilà. Et, rappelez-vous, la Senvi, le Sonacom, elle a été reprise par le ministère de la Défense nationale, à travers la direction de la fabrication militaire. Et les Chinois, ils ont dit, voilà, puisque l'armée fabrique elle a déjà un projet avec Mercedes, qui date depuis aussi 2012-2013, je crois. En tout cas, elle est déjà présente à Tiret avec l'usine de Mercedes. Pourquoi pas travailler avec l'armée? Les Chinois, au moins avec l'armée, on n'aura pas de problème. Parce que l'armée algérienne, on ne risque pas de mettre l'armée en prison. Les Chinois, ils étaient intelligents. Pourquoi ne pas travailler avec l'armée? Comme ça, on n'aura pas de problème. On essaiera d'avoir une activité
un partenariat stable, avec un acteur institutionnel, etc. Voilà, là. Et puis l'armée, elle a créé sa société en 2012, en juillet 2012. Elle a 3 principaux actionnaires qui détiennent, voilà, elle est composée de l'entreprise de développement d'industrie automobile, qui relève de l'armée, de la SNVI, qui détient 17%, où il y avait un actionnariat émirati, qui détient le reste. Bon, c'est le fonds d'investissement émiratique Abar, qui lui détient 41% et c'est lui qui a introduit le groupe allemand Daimler à l'époque pour se lancer dans la fabrication des véhicules militaires et véhicules civils, mais distribués par l'armée, par leur usine Kisatieret. Bon, les Chinois avaient cru qu'enfin, avec l'armée, ils vont pouvoir faire ce que Mercedes a pu faire. C'est-à-dire faire une usine avec beaucoup d'ambition pour fabriquer des véhicules lourds, des camions, comme le fait le Mercedes, ou comme le fait le Mercedes avec l'armée depuis 2014. Et bien les militaires, ils ont dit non. Ils ont dit non, on ne peut pas travailler avec les Chinois parce qu'on a déjà un partenariat avec les Allemands. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Déjà, notre partenariat avec les Allemands nous prend beaucoup de temps, on doit le gérer, etc. Et comme à l'époque, le projet HADA avec les Allemands était un peu compliqué parce que les relations entre les Émirats et l'Algérie étaient très compliquées, très tendues. Et les Allemands sont venus en Algérie grâce aux Émiratis. Donc, on n'a pas pu se débarrasser, l'armée algérienne ne pouvait pas se débarrasser du fonds d'investissement émirati à Abar. Donc, l'armée algérienne a préféré, le ministère de la Défense nationale, il a préféré se concentrer sur le développement et la gestion de son projet, qui est avec les camions et les véhicules Mercedes-Benz. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont donné à un privé. Le ministère de la Défense nationale, il a dit, ça ne m'intéresse pas de reprendre la marque Shackman, trouver un partenaire privé. Ils ont mis du temps jusqu'à juillet 2024, il y avait un groupe privé algérien, il s'appelle Cargo Group, je crois, ouais, c'est Cargo Group. Voilà, une entreprise méconnue, elle est totalement méconnue, la vérité. Maïch Ma'rouf, elle a été, et Shackman en Algérie, s'est relancée officiellement depuis le 10 juillet 2024. Sauf qu'elle s'est relancée en termes de commercialisation et d'entretien des camions existants. C'est-à-dire qu'elle devait, avec un concessionnaire, la Cargo est devenu Cargo Group, c'est un Cargo Connect plutôt, voilà. Le groupe qui s'appelle Cargo Connect, moi je ne le connais pas. On dit que c'est un homme d'affaires obscur qui n'est pas connu, qui est derrière, etc. En tout cas, Shackman a créé une société avec le groupe Cargo Connect. Les Chinois détiennent 40%, ou le groupe algérien, le groupe Cargo Connect, détient 60%. Et l'objectif était de vendre, d'importer des camions Shackman, ensuite de réaliser une usine de montage conforme aux normes mondiales, aux normes mondiales, ou du moins conforme aux normes du groupe chinois Shackman. Donc le projet de 2018, on l'a bloqué. On l'a saboté, on l'a supprimé, on a mis la société algérienne en prison, on a dissous et paralysé et saisi les biens de l'entreprise algérienne qui était impliquée dans ce projet. Et 5 ans plus tard, en 2024, on dit aux Chinois, vas-y, allez-y, maintenant, relancez-vous avec cet acteur privé qui est inconnu. Cargo Connect n'est pas connu, là. Alors qu'au Maroc, il y a le Premium Group, il a des références dans le PTP, dans les finances, dans le transport, dans les mines, donc c'est un groupe privé plus solide. Donc, je ne sais pas ce que va faire Shackman en Algérie maintenant. Je pense qu'elle va ne rien faire. Parce que, est-ce que les Chinois vont faire 2 projets similaires en Algérie et au Maroc? Les Chinois, c'est pas comme les Français et les Européens. Ils se cassent pas la tête. Les Chinois, ils misent sur un pays. Le pays qui les accueille le mieux, qui leur offre le plus de facilité et qui leur permet de faire le plus de business et qui ne leur casse pas la tête, c'est dans ce pays-là qu'ils vont investir, qu'ils vont mettre leurs billes et leur argent. Force est de constater que le premier camion Shackman est sorti au Maroc. Est-ce qu'il sortira un jour en Algérie? Moi, j'y crois pas du tout. Parce que les Chinois, pourquoi voulez-vous qu'ils investissent maintenant en Algérie? Depuis 2018, ils essaient d'investir, on les a bloqués, sabotés pendant 5 ans, et bien maintenant ils sont partis au Maroc, ils ont leur usine à Casablanca. Ou j'ai dit bien une usine en Algérie. Ils vont faire 2 usines dans 2 pays voisins. Parce que les véhicules lourds, les camions, c'est pas comme les véhicules touristiques. Leur commercialisation, leur exportation et leur production, d'ailleurs, leur production elle est plus compliquée, elle demande plus de temps, il y a plus de normes de sécurité, il y a des technologies plus avancées, et puis c'est pas les mêmes marchés. On n'achète pas les camions lourds, ou les poids lourds, et les semi-remorques, comme on achète les petites voitures. Voilà, c'est la QQ.
Le cas de la QQ dont j'ai oublié. Mohamed Mazouz était le distributeur officiel de la voiture QQ, le groupe Chéri. C'est pas un QQ, c'est une remorque. C'est une voiture assez solide. C'est un véhicule extrêmement complexe qui nécessite une certaine maîtrise, un permis poids lourd. Donc c'est pas le même marché. Ce n'est pas du tout intéressant maintenant pour les Chinois d'avoir 2 usines au Maghreb. Une seule usine au Maghreb, ça leur suffit. Et cette usine, elle a déjà vu le jour au Casablanca. Cela signifie automatiquement que l'usine algérienne ne verra jamais le jour. Là, elle est enterrée. Alors que cette usine au Maghreb, elle devait être réalisée, elle devait être opérationnelle depuis 2018 en Algérie. Est-ce que ça, c'est pas du gâchis? Cela signifie quoi? Que les emplois qui devaient être créés en Algérie ont été créés au Maroc. Le transfert de technologie, de savoir-faire qui devait se faire en Algérie, c'est fait maintenant au Maroc. Les perspectives, les chiffres, les revenus, les chiffres d'affaires, l'argent qui devait être gagné, les revenus qu'on devait gagner, que les Chinois devaient gagner avec les partenaires algériens, ils vont les gagner avec les partenaires marocains. Et que prochainement, si Chakman réussit son coup et son projet pour exporter ses camions vers l'étranger, elle ne le fera plus depuis l'Algérie, mais elle le fera depuis le Maroc. Et donc, ce sont des rentrées de devises et des revenus importants qui vont revenir au Maroc. Alors que ce projet était prêt en Algérie. Mais la crise politique de 2019, la vengeance, l'aveuglement, la vengeance qui a aveuglé les autorités algériennes, le manque de bon sens, la dictature qui a suivi la chute du régime de Bouteflika, l'anarchie dans laquelle le pays a été plongé, les mauvaises décisions, l'instabilité politique, l'instabilité économique ont fait en sorte que ce projet n'a jamais pu voir le jour. C'est du sabotage. Là, en Algérie, les hommes d'affaires, on les met en prison. Leurs partenaires étrangers, on les chasse, on les traque, on leur complique la vie. Et les travailleurs algériens, les emplois, on les menace, on les supprime. On bloque l'économie. En politisant l'économie, on instrumentalise la justice pour s'en prendre, pour bloquer et nuire aux intérêts économiques du pays. Résultat, les investisseurs étrangers, notamment les investisseurs chinois, quittent le pays. Ils s'installent ailleurs chez le voisin marocain, qui est le concurrent, qui récupère tout. En fait, le régime actuel, l'Algérie d'aujourd'hui, la nouvelle Algérie, elle ne fait que des cadeaux pour les Marocains. C'est un cadeau. Les Marocains, ils ont reçu un cadeau gratuitement. L'Algérie a cassé un projet chinois important et elle a chassé les Chinois. Ils sont partis s'installer. Les Marocains leur ont ouvert la porte, leur ont dit venez chez nous. Nos voisins sont fous, sont détraqués, ils sont pas stables. Nous, on a la stabilité, on a l'économie ouverte, on a les sous-traitants, on a une bonne position géographique. Et on vous aide, on vous donne toutes les facilités. Et voici un groupe privé, voilà, un partenaire privé qui est prêt à vous soutenir et à vous accompagner. Les Chinois ont réalisé au Maroc ce qu'ils devaient réaliser en Algérie. Si ce n'est pas un gâchis pour l'Algérie, si ce n'est pas un énorme préjudice pour l'Algérie, comment peut-on interpréter ou comment peut-on lire, ou comment peut-on percevoir cette histoire autrement que sous l'angle de l'indignation. Nous avons saboté. Le projet Chakman démontre que les périmés de l'Algérie, ce sont les Algériens eux-mêmes. Que les pires freins au développement de l'Algérie, ce sont les Algériens eux-mêmes. Quand je dis Algériens eux-mêmes, je mets opinion publique et autorité dans le même sac. Parce que l'opinion publique, tellement on a diabolisé les hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika, tellement on a demandé leur emprisonnement, tellement on a demandé leur traque, on a demandé à ce qu'ils soient dépouillés de leur fortune, est-ce qu'on les dénude et on les met en prison. Ben, regardez les résultats. Les partenaires étrangers, tous les projets industriels innovants, novateurs, qui étaient portés par Ahmed Mazouz, les corrompus, mais corrompus. Au moins, il avait des idées, il avait un projet. كسرتوا احمد معزوز واش بقى ما بقى ني بروجي ني والو كما كسرنا تحكوت كما كسرنا علي حداد كما كسرنا العلمي on les a tous mis en prison. Aujourd'hui il n'y a plus de voitures, plus de pièces détachées, pas de pneus, tout est cher, tout est inaccessible, que des pénuries et les emplois et les projets les plus intéressants sont réalisés par où? Sont réalisés où et par qui? Par les mêmes investisseurs étrangers qui étaient en Algérie mais au Maroc.